Alors, tous ceux qui sont ont déjà parlé, l'apôtre, tu as la parole. Oui, shalom à tous, assalamu alaikum à tous. Aston Ba, bonsoir. Ah, bonsoir. Ok, donc bonsoir à tout le panel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc déjà, donc Aston Ba, je t'avais écrit en inbox. Je t'avais écrit en inbox. La première fois que je t'avais écrit sur, tu avais lancé un sur ton live. Et je pense que tu te rappelles. Tu m'avais dit que si j'ai le temps, tu peux monter sur ton panneau aussi, faire l'enseignement. Donc je te fais un rappel. Et en dépit de ça, euh, je t'ai aussi écrit pour dire que je voulais un débat. Bon, pas un débat, un échange. Surtout avec Karim. Karim, 1, ils sont montés chez lui. Toi, 2, et Aziz Khan. Bon, le sang d'Aziz Khan est parti. Ok. Donc, comme tu es là, donc je voulais un échange avec toi concernant Aïcha, parce que j'ai écouté ta vidéo. J'ai écouté ta vidéo concernant ta vidéo où tu dis tu n'es pas trop d'accord sur les chiffres et consorts. Donc, je voulais avoir ton avis, en fait. Parce que je suis allé chez Karim. Karim m'a dit qu'il y a divergence. C'est vrai que j'étais pris, mais je lui ai demandé de me donner les sources qui divergent un peu. Voilà, bon, il m'a pas donné les sources. Donc, comme je sais que tu as des sources qui divergent, alors donc je suis là pour ça. Donc, si on peut échanger, toi et moi, et ouais, j'aimerais apprendre, parce que moi j'ai des sources islamiques qui parlent un peu de Marie d'Aïcha. Maintenant, j'aimerais apprendre un peu plus parce que je ne suis pas musulman. Quand tu es musulman, ce qui est sûr, tu as peut-être des sources que je n'ai pas. Donc, si on peut s'entretenir, et puis tu me présentes un peu les sources qui divergent un peu. Et voilà, et puis c'est ça. Voilà, en grosso modo ma présence, c'est ma présence. Donc ma présence c'est sur le marais d'Aïcha. Est-ce qu'il y a d'autres sources? Karim m'a dit qu'il y a d'autres sources. J'ai écouté ton live. Tu avais organisé un live ici. Tu avais organisé un live où tu avais invité Karim. Il avait fait un développement, il avait fait un enseignement pendant 2 heures, je crois. J'ai suivi ça. J'ai tout suivi. Voilà, donc si tu es prêt, on peut s'entretenir, toi et moi. Mais si c'est pas bon, si c'est pas bon, tu me fais signe. Voilà, parce que je n'ai pas envie que X se mêle, Z se mêle. Voilà, non, non. C'est toi, je m'adresse à toi. Je m'adresse uniquement à Sonba. À Sonba uniquement. Parce que je te respecte, tu me respectes. Voilà. Donc si c'est pas bon, je peux descendre, tu me fais signe. Quand c'est bon, c'est écrit en inbox. Si c'est bon, on peut échanger, toi et moi uniquement. Donc tu as la parole, frère. Ok, je te remercie d'abord. Et moi, la seule chose qui me plaît dans votre gang là, quand vous passez sur tous les panels, vous êtes des très bruyants. C'est-à-dire que vous mélangez tout et vous êtes des très bruyants. Et lorsque vous venez dans mon panel net, directement, vous commencez à devenir très polis, n'est-ce pas? Hein, vous commencez à utiliser des mots polis et tout. Ismaël, ok. Ismaël, on t'entend ici, hein? Voilà, n'est-ce pas? Donc, je disais que votre gang, quand vous arrivez chez moi ici, vous devenez très poli. Hier, il y a M. Mena qui était ici. Hein, il était droit comme ça, on dirait comme si un élève de CP1. Et toi, aujourd'hui, je sens que tu te forces à être droit dans tes prises de parole. Tu vois? Et dans vos gangs là-bas, vous tous, vous me connaissez. Vous me connaissez tous et vous connaissez très bien ma méthodologie, n'est-ce pas? Tu n'es pas le premier à pouvoir me demander un échange. Il y a eu Unique Boy qui m'avait demandé un échange ça il y a longtemps, n'est-ce pas? Et je leur avais donné déjà mes tartibes, pour ne pas dire ma méthode. Moi, j'ai dit, vos histoires de TikTok et là où quelqu'un est chez lui, l'autre est chez lui, chacun raconte tout et n'importe quoi. Là, moi, je ne suis pas dedans. Celui qui pense qu'il est garçon, qui vient en face de moi dans un débat face à face, on fait le débat. Il y a quelqu'un qui a dit, non, mais moi, je ne suis pas encore du voir, pourquoi tu me demandes face à face? Il a dit, non, tu ne racontes rien. Il y a Placide qui était au Congo. Il m'a demandé débat.
sur Facebook, débat virtuel, comme on l'aime le dire en bon français, débat virtuel. Moi, j'ai dit à Placide que je ne fais pas de débat virtuel. Il a dit non, 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 que comme je suis au Congo, toi, tu es en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire. Il a dit, moi, je ne fais pas de débat virtuel. Si tu penses que tu es dans la vérité, toi, Placide, viens en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? C'est pas vous qui dites que non, Jésus a envoyé ses disciples dans le monde entier. Dans le monde entier, là, c'était virtuellement, selon vous. Toi, tu viens en Côte d'Ivoire, tu veux guider les gens, non? Tu viens en Côte d'Ivoire, on fait le débat. Et Placide n'a pas compris ça, il a pensé que je m'amusais. Mais après, moi et Placide, on a fait le débat, mais où? C'était en face à face, à la télé congolaise, télé nationale, je n'ai pas dit des petites télé nationale, et vous tous, vous avez vu les résultats. Vous voyez. Donc, moi, je ne suis pas dans les histoires de plaisanterie, là. Je suis venu te demander des débats, je vais allumer mon TikTok, toi aussi, tu vas, non, frère, je ne suis pas dans ces plaisanteries-là. Ici, on parle de sauver l'âme de quelqu'un. On parle de sauver l'âme du feu de l'enfer et mettre quelqu'un sur le droit chemin pour le paradis. Ce n'est pas une histoire de plaisanterie, mon ami. N'est-ce pas? Et vous tous, vous connaissez très bien ma position sur ça. Vous connaissez très bien, vous tous, que ce soit toi ou que ce soit Ménard, que ce soit celui que ce soit. Vous savez très bien que Aston Bass, c'est un gars de face à face. Vous tous connaissez ça très bien. Donc, quand tu viens ici pour dire non, si je te demande débat, si ça peut, faut accepter, si ça peut pas. Tu sais très bien que moi, je suis un gars de face à face. Toi, tu le sais très bien. Et puis, tu viens dans mon live pour dire non, je te demande un débat sur quoi? N'est-ce pas? Si tu penses que tu es dans la vérité, il n'y a pas de souci. Le face à face est là, devant les gens, tout le monde là, on nous regarde. D'ailleurs, même, c'est les âmes que vous voulez sauver, non? Pourquoi? Et en même temps, j'ai fait un crochet par rapport à ton gars. Pourquoi vous refusez de faire les face à face aux gens? Hein? Il y a quelqu'un qui a dit que non, lorsqu'on va faire face à face, ils vont crier Atakbir, Atakbir. Mais Atakbir à quoi avoir dit la vérité? Mais tous ceux qui ont dit Atakbir là, ils vont rentrer à la maison, non? Mais ce que tu as dit, c'est rentrer dans leur oreille. Si c'est la vérité là, certains vont se détourner, vont revenir vers toi. N'est-ce pas? Alors, c'est les âmes que tu cherches. Je lui ai dit, bon, je laisse à faire d'Atakbir. Comme tu dis, ceux qui nous écoutent, ils disent Atakbir là. Toi, tes fidèles là, nous, on va aller faire débat devant tes fidèles là. Il a encore refusé. Donc, en réalité, ce n'est pas de montrer la vérité aux gens que les gens cherchent. Les gens cherchent juste à se faire nom de quelque part là-bas, c'est tout. Mais si tu veux montrer la vérité aux gens, c'est les gens que tu veux sauver ou bien c'est qui tu veux sauver. N'est-ce pas? Vous, chez vous, dans vos gangs là, nous, on a jamais croire chez vous, parce qu'on sait que vous êtes des gens qui ne vont jamais comprendre. À moins que Dieu va faire grâce à quelqu'un parmi vous. N'est-ce pas? Alors, s'il me met dans une chambre pour faire débat avec toi, alors que je sais que toi, tu vas jamais comprendre, quel est le but? C'est inutile. Donc, je fais débat avec toi devant les gens, parce que je sais que toi, là, tu es dans marqué au rouge, mais des gens qui sont là, parmi eux, il y a d'autres qui pourront comprendre. Voilà, donc tu connais déjà mes principes apôtres. J'ai vu que tu as acheté beaucoup de livres, ça veut dire que tu as l'argent. Parce que les livres que j'ai vus avec toi là, c'est des livres qui sont très chers. Donc tu as la possibilité, soit de venir ici en Côte d'Ivoire pour faire le face-à-face, si tu veux, sur n'importe quel thème, moi je suis déjà partant. Mais si c'est vos histoires de TikTok et autres là, non, il faut même pas me parler de ça même fois, si je te donne la parole. Ok, merci à son bar. Alors, je t'ai écouté. Alors, bon, je vais pas là la ce que tu dis, parce que en philosophie, on dit à chacun sa vérité. Très bien. Je vais te poser une question, si tu me le permets, avant de poursuivre. Vas-y. Tu as parlé du frère. J'ai suivi le débat, hein, j'ai suivi ça sur la télévision Congo. J'ai suivi ça. Là, je te pose une question. Pose la question. Oui, ma question est de savoir. Moi, je vis à Hong Kong. Je suis en Chine. Il est 7h20. En ce moment, je fais comment? Tu peux répondre à la question? Moi, je ne suis pas en Afrique. Hein. Je peux répondre à la question? Oui, vas-y, je fais comment pour t'avoir? Voilà, merci. Ça veut dire que lorsque je parlais, tu ne m'as même pas écouté. Si tu m'avais écouté, tu vas voir que j'ai répondu même à cette question. Non, je t'ai écouté. J'ai dit, non, là maintenant tu commences à m'entrecouper. Hein. Non, c'est une question que je te pose, c'est mon temps, vas-y. Non, c'est pas ton temps. Tu es sur mon live, je te donne la possibilité de parler. Je ne t'ai pas donné un temps. C'est toi, tu as dit que tu as me posé une question. J'ai dit que je te pose une question, après je reprends, non? Oui, mais là maintenant tu me laisses plus répondre à la question, je ne sais pas pourquoi. Vas-y, réponds, vas-y. Voilà, tu te mutes simplement, c'est tout. Non, pas besoin, hein. Je t'écoute. Non, mais je ne veux pas que tu m'entrecoupes, c'est tout. Je ne vais pas te couper, vas-y, je t'écoute. Ok. En tout cas, si tu m'entrecoupes, n'a été fait descendre, c'est toi-même qui as cherché. Ok. Si tu m'avais suivi, tu vas comprendre qu'à cette question, j'ai répondu. J'ai dit ici, il y a quelqu'un qui va dire non, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. J'ai même pris l'exemple
Sur qui? Sur Placide. Il y a un pasteur qui était en Belgique. Il a quitté Belgique, venu ici en Côte d'Ivoire pour faire débat avec des gens. Toi, tu parles de Hong Kong. Abdelmagid a quitté le Congo pour aller en Chine, pour aller faire débat avec des pasteurs. Et tu ne veux pas de Hong Kong comme si Hong Kong se trouve sur une autre planète. J'ai dit, si tu sais que tu peux tenir un face à face, c'est là maintenant, les chrétiens même qui sont en Côte d'Ivoire, c'est là ils vont savoir que tu les aimes. Parce que tu as quitté jusqu'à Hong Kong pour venir ici, juste pour les sauver. Et le musulman qui va devenir chrétien parce qu'il t'a écouté là, ça veut dire que lui, tu l'aimes vraiment, puisque tu as fait tous ces efforts-là pour venir ici. Tu ne mets pas de Hong Kong. Hong Kong se trouve sur quelle planète? C'est pas sur la Terre ici. C'est la parole. Ok, merci beaucoup alors. Je m'arrête là. J'ai compris ta réponse. Donc, peu importe ce qui se passe, il faut venir en Côte d'Ivoire. Bon, je pense, pour te rafraîchir avec moi, tu as dit que tu as débattu avec un pasteur qui a je pense à Bruxelles ou en France, du moins en Europe. En Belgique. Oui, en Belgique, c'est l'Europe. Donc, pour ceux qui ont la carte, je pense que quand on parle de Hong Kong, au moins je te parle, il est 7h20. Hong Kong, c'est très loin de l'Europe. Non, mais Hong Kong, c'est la Chine. Attends, moi, je te vais couper. Frère, je te vais couper, non? Voilà. J'ai dit, tu as débattu avec un pasteur qui est en Europe, en Belgique. Ça, c'est l'Europe. Donc là, j'essaie de te montrer un peu la distance. Mais ça ne veut rien dire. Alors donc, je garde à l'esprit que toi, tu veux un débat face to face, même si la personne se trouve en enfer. La personne va se trouver en enfer. Oui, attends, je capture, non? Attends, je fais un résumé, non? Attends, parce que frère, attends, c'est comme si toi, tu me demandais un débat. Moi, je viens à Hong Kong. Hong Kong, Côte d'Ivoire, frère. C'est pas moi de... Non. Attends, frère. Ouais, mais il faut conclure rapidement. Pardon. Je n'ai même pas encore parlé. Je te donne ma parole, non? Je n'ai encore même rien dit. Frère, je comprends comment? Avec tout ce que tu as dit là, tu n'as encore rien dit. Si tu veux dire quelque chose alors. Non, Assomba. Quand j'ai pris la parole... Non, vas-y. Devant Dieu, je n'ai encore rien dit. Quand j'ai pris la parole, je te dis, Assomba, je te pose une question. Tu parles dans mon temps. Vas-y. Ok, donc, en grosso modo, quand tu fais juste le débat, face to face, ça veut dire qu'avec moi, c'est mort. Que je sois à Hong Kong, que je sois je ne sais pas, peu importe là où je suis, tu fais le débat en face to face. Mais je trouve ça un peu trop léger, en fait. Parce que si on inverse les rôles, si toi, tu me demandes un débat sur la dignité de Jésus, et que tu es en Côte d'Ivoire, Hong Kong, je pense que c'est pratiquement, c'est une fortune, hein. Vous avez motion. Bon, ok, moi je descends, c'est bon. Il a quoi? Il a juste dit motion. Non, j'étais clair, quand je suis monté, j'étais clair, je parle à Sunba. Non, mais attends, il a dit Oussaz motion. Il n'a pas dit l'apôtre motion, il a dit Oussaz motion. Non, frère, à Sunba. Attends, comme tu échanges, il vient. L'apôtre, attends. Comme l'apôtre, attends. Je viens, l'apôtre, je viens. Comme tu échanges avec moi, donc aucun frère même ne peut moi aussi me saluer ou bien ne peut me dire mot quoi. C'est à moi, il a dit Oussaz motion. Non, il n'a pas dit Oussaz, il a dit motion, ça veut dire qu'il va intervenir. J'ai été clair au début. Non, mais attends, regarde. Tu n'as pas de loi à mettre ici, attends, faut écouter. Je n'ai aucune loi. Voilà, mais faut écouter. Je n'ai aucune loi, mais quand tu as parlé au début, mais c'est mon temps, frère. Il faut écouter. Attends, les histoires de ces montants, tout ça là, faut écouter. Tu montes non, tu vas dans le temps, non? Faut écouter. Ok. Vas-y, parle alors, je vais descendre. Non, tu descends pour aller où? Faut écouter seulement. Faut écouter simplement. Faut écouter juste simplement. Assomba, quand je suis monté, j'étais clair. J'étais très clair, hein, devant toi. Et quand tu as pris la oui, parole, mais attends. Non, quand tu as pris oui, la tu as parole, été clair. Tu as dit ceci. Tu as dit que tu veux échanger avec Aston Bar. C'est tout. C'est ce que tu as dit. Maintenant, le frère, il a dit motion. Le frère n'a même pas dit Aston et Elvis. Non, mais donc, attends, mon ami, tu ne vas pas venir sur le live ici et même si quelqu'un est aigu, tu vas lui dire non,
c'est rentré Bon, ces ok, trucs-là. ok, C'est Aston, moi bah, qui dois dis-moi, dire. Attends, c'est moi qui devais dire. ah, Attends, c'est moi qui devais dire, puisque c'est moi qui ai lancé le live, c'est à moi de dire à telle personne, calme-toi, ou bien à telle personne, faut te calmer, ou bien à telle personne, fais ceci. Pas toi que j'ai invité sur le live, quand même. Aston, bah, regarde, moi j'aimerais que, je suis d'accord avec toi, mais quand tu parlais Voilà. là, quand tu parlais, quand je te donnais la parole, quand tu as expliqué que il faut venir à Bruxelles, tu as débattu, pourquoi il n'a pas demandé motion? Non, mais attends, frère, faut m'écouter. Tu sais, si j'ai dit j'ai débattu à Bruxelles ou bien j'ai débattu en France, et que Oui. lui n'a pas dit motion, et maintenant toi tu es en train de parler d'émotion, on va l'écouter pourquoi il a dit motion. Attends, mais frère, Il pouvait le dire, moi j'ai pas attends, débattu. il pouvait le dire au moins je suis en train de parler. Il peut aussi le dire au moins tu es en train de parler. Je pense que la logique c'est quoi? La logique, l'homme, c'est-à-dire que l'homme est doté d'intelligence. Toi, tu as parlé, tu as bien parlé, hein? Tu as parlé de Bruxelles, à même temps, tu as parlé de Congo. Donc, ça veut dire que tu es revenu en Afrique. Donc, je crois que si Diabaté veut faire une motion, il est bien placé. Je ne suis pas contre, hein? Il est bien placé Mais pour faire la motion concernant ce que tu as dit. Tu as parlé de Bruxelles et Congo. Moi, je parle de Hong Kong. Lui, il fait quelle motion là? vas-y, Hong Kong, vas-y. Non, il fait quelle motion là? Non, mais attends, tu vas te parler sur à cause de motion encore, tu n'es pas le seul dans le panel. Les autres frères sont là, parlons. Il a dit, ok, c'est compris. Continue maintenant ton allocution. On se connaît, frère. Toi, Piki. S'il veut faire motion. Attends, toi, Piki. Hein? Toi, Piki, vous connaissez, toi, Piki Diabaté? Non, tout le monde se connaît. Ah, mais donc, dis-moi, putain, on se connaît. Continue maintenant, il faut essayer de conclure ton truc, frère. Il faut laisser motion là. Mais, et puis même, il ne parle même plus, il est assis, il te regarde seulement. Il ne peut pas parler. Il ne va même pas parler. Il va parler après, quand je vais partir. Donc, attends, alors, je finis en disant ceci. J'ai compris que tu disais que tu veux un débat face to face. Bon, si j'étais en Côte d'Ivoire, si j'étais ivoirien, ok, j'allais faire un débat face to face avec toi. Ça, c'est clair. Ok. Et je ne suis pas en Côte d'Ivoire. J'ai des tâches à faire. Je suis très loin de la Côte d'Ivoire. Et comme toi, tu as dit, tu veux un débat face to face, ok. Quand je vais programmer un jour, déjà que dans mon agenda, je ne programme jamais venir en Côte d'Ivoire. Puisque je n'ai aucun membre en Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun parent en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas une femme en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien en Côte d'Ivoire. Maintenant, si je viens en Côte d'Ivoire, c'est peut-être pour un débat pour toi. Propre. Et pour Théodore Roussephone. Tu comprends un peu? Donc, moi, je crois que vous devez apprendre quand même à être ouvert. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Tu dois me plaindre, frère. Tu dois me plaindre. Je ne veux pas dépenser 3 000 euros pour venir faire un débat de 1 2 heures. Ça n'a pas de sens. Ok. Ça n'a aucun sens. Ok. Attends, j'ai fini. C'est la même chose. Il te reste 1 minute, hein. Oui, mais le chrono. C'est la même chose. On a 31, à 32 ou 33, tu vas arrêter. Oui, c'est pas un problème. C'est la même chose. Toi, tu me dis que tu veux un débat avec moi. J'étais clair. Je suis allé sur la débat. Karim dit qu'Aïcha, il est contre ça. Je l'ai attrapé, KO. Donc, je cherche 3 personnes. 3 personnes. Karim, Alfonba, Aziz Khan. Karim est KO, hein. Donc, lui, il est fini. C'est toi qui les cherches. Après toi, Aziz Khan. Quand je descends là, j'appelle Kobenan. Donc, s'il te plaît, je demande s'il te plaît, pardon. Ok. Je demande pardon. Astonba, pardon. Je te demande pardon, Astonba. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Pardon. Sois Ok. indulgent. Est-ce qu'on peut faire le débat? Le 32, ton temps est arrivé. Est-ce qu'on peut faire le débat sur TikTok, frère? Ton temps est arrivé. Merci. Est-ce qu'on peut faire le débat sur TikTok? Ton temps est arrivé, là, tu commences à continuer à parler. Laisse-moi parler. Ton temps est fini. Merci. Merci. Voilà. Tu sais, la politique de celui qui fait exprès, moi, je n'aime pas du tout. J'étais enregistré. Ok. Ok, un instant. Un instant, je le fais. Voilà. La politique de celui qui fait exprès, là, moi, c'est les trucs que je n'aime pas du tout. C'est pourquoi votre chef, là, je lui ai dit que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête et je ne vais jamais l'écouter parce que
il n'est pas sur la vérité, il n'est pas véridique. Il dit pas la vérité. Je vais prendre l'exemple sur lui et tu vas comprendre. Quand il m'a demandé de débat et qu'on devait faire face à face, il a dit, l'église lui a dit, il ne doit pas faire face à face. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Mais il m'a dit ça matin, le soir, je l'ai vu en train de faire face à face avec des gens. Donc, ça veut dire qu'il a menti. Alors, si c'était comme si, toi, l'apôtre, tu m'as déjà vu en train de faire des débats virtuels, TikTok, avec des gens, et que tu viens me demander, je te demande face à face, en ce moment, tu vas me dire, mais Aston Ba, je t'ai vu en train de faire débat avec telle personne, pourquoi à mon tour, tu demandes, tu parles face à face? Là, tu es cohérent. N'est-ce pas? Mais actuellement, tu n'es pas cohérent. Parce que tu n'as jamais vu Aston Ba dedans. Moi, je vous ai déjà dit, non? Je vous ai déjà dit, vous avez même des représentants ici en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'as pas des gens qui sont ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, là, tu ne peux pas lui dire non quand tu es en Côte d'Ivoire faire débat avec lui. Donc, maintenant, tu sais que si tu étais en Côte d'Ivoire, tu allais faire face à face avec moi, mais vous soutenez maintenant quand il ment en disant que c'est l'église qui lui a dit non de ne pas faire de face à face. N'est-ce pas? Maintenant, tu parles des Congo, Hong Kong. Tu parles de Hong Kong. Hong Kong, c'est la Chine. À moins que je ne me trompe. Hong Kong, c'est la Chine. N'est-ce pas? Alors, si c'est la Chine, frère, je t'ai dit tout à l'heure ici que le maître Abdoulmaguid a quitté Congo pour aller en Chine, non? Lui, il a quitté Congo pour aller où? Jusqu'en Chine. Pour aller uniquement faire débat. Et lorsqu'il est arrivé là, le débat n'a même pas eu lieu parce que le pasteur s'est converti à l'islam. N'est-ce pas? Mais vous êtes quel genre de gars maintenant? Vous voulez montrer la vérité aux gens. La personne te dit non, il te donne même sa position. Tu dis non, allons sur TikTok. Moi, est-ce que tu m'as déjà vu en train de faire débat sur TikTok? Et puis, c'est quel débat sérieux qu'on va faire sur TikTok? Non, tous les débats que vous avez fait avec les frères sur TikTok, là, c'est arrivé où? Ça s'est transformé juste en des moqueries. L'autre a dit l'autre mot, l'autre a dit l'autre mot. C'est arrivé où? Tous les débats que vous avez fait avec tous les frères sur TikTok, là, où est-ce que c'est arrivé? Chacun a tiré le drap de son côté. N'est-ce pas? Mais depuis, après nos face-à-face avec Placide, là, tu nous as vu faire bruit. Et tu as vu nous dire en train de faire bruit, donc Placide aussi en train de faire bruit. On sait ce qui s'est passé là-bas. N'est-ce pas? Tu as déjà vu le pasteur Mbota finir de faire débat avec le maître Abdoulmaguid, et puis tu les vois en train de faire bruit partout. Non. La vidéo, elle est là, tout le monde a regardé, c'est le face-à-face. C'est pourquoi je vais toujours respecter un seul pasteur qui se trouve au Congo. Lui, il a dit, il n'est pas dans les débats virtuels. C'est ça qu'on appelle l'homme. Et lui n'est pas dans les débats virtuels. Celui qui l'appelle au débat directement, là, lui va aller payer la caution à la télé. Vous allez faire débat à la télé là-bas. Toute la nation te regarde. On va comment tu vas t'en sortir. Frère, tu as pris ton argent pour payer beaucoup de livres. Au lieu de payer beaucoup de livres, il fallait laisser un peu d'argent pour venir dans des pays où tous tes frères sont en train d'être malmenés dans les débats, où ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tu vas venir les aider. Mais tu as pris tout l'argent là dans le livre, c'est dans ta main là-bas, dans la chambre maintenant. Tu cours derrière les gens pour dire, on fait débat sur TikTok, on fait débat sur TikTok, pardon, on fait débat sur TikTok, pardon, on fait débat sur TikTok, non. Un débat sérieux, bien organisé, c'est un face-à-face. Et vos fidèles, vos débatteurs sont en train de souffrir dans nos mains ici, dans les débats. Quand ils viennent, aujourd'hui, là, tout Abidjan est devenu dans nos mains. Tout Abidjan est dans nos mains aujourd'hui. Parce qu'on prêche à Inch'Allah, aucun débatteur chrétien ne peut venir nous inquiéter. Parce que tous ils sont nuls. S'ils rentrent, ils sortent humiliés. On prêche à Figayo, aucun chrétien ne peut rentrer parce que s'il rentre, il va sortir humilié. On prêche à Bobo, aucun chrétien guéri, tout corps va devenir dans nos mains. Maintenant, vous êtes retranchés maintenant sur TikTok et vous voulez nous appeler, c'est-à-dire que vous voulez que nous on quitte maintenant dans du physique, dans du face-à-face, pour aller vous suivre dans TikTok. On cherche quoi dans TikTok? La grand-mère qui se trouve à Koumassi, là-bas, elle n'a pas TikTok, là. Elle va faire comment pour connaître la vérité? Hein? J'ai dit, vous connaissez les principes de Aston Ba. Parmi vous, j'ai réitéré encore ma parole. Parmi vous, celui qui est garçon, la petite n'a qu'à sortir, fait face à face avec moi. Celui qui est garçon seulement, qu'il attrape ses deux mains, celui qui est garçon. Voilà. Tous les livres que tu montes là, si tu es garçon seulement, monte ça dans l'avion, tu viens ça ici en Côte d'Ivoire. Je te jure que tu as laissé ça à Abidjan ici, puis tu as te retourner. Tranquillement. Donc, les frères Diabaté sont là. Ok. Diabaté, tu as la parole, on passe la parole à d'autres personnes. Diane aussi est là. Pardon. Attends d'abord. On m'a donné la parole, s'il te plaît. On m'a donné la parole, s'il te plaît. On m'a donné L'apôtre attend, il va parler, il a donné la parole. On a donné la parole à Diabaté, il faut te taire. Faut te taire ici, là. Ici, là, il faut te taire. Faut te taire. Diabaté qui parle. Non, attends. Faut te taire là-bas, Dims. Il y a quel problème?
Il Tu faut mets le temps laisser pour qui là? Tu mets l'autre le qui temps pour parle, qui? Tu mets le temps pour qui? Tu mets le temps pour qui? Pas Dims, t'étais pas, tu as descendre. Nous, on est venu sur Calmez-vous, attends, calmez-vous, Mon calmez-vous. petit, je ne suis pas venu pour Faut toi. quitter là-bas. Faut quitter. Il faut Non, te hey, calmer. attends, Il Ben faut te Mustapha, calmer un calme-toi. peu. Bois un peu d'eau. Tu te Diane, calmes un peu. Voilà. Diane, Faut calme-toi respecter aussi. les Toi aussi, il autres. faut te calmer. Calme-toi. Voilà. On a donné la parole à Diabaté. Voilà, calmez-vous, s'il vous plaît. C'est pas sur nos lives ici, vous allez venir faire vos lois ici. Hein. Voilà, c'est que vous ne permettez pas qu'on fasse chez vous là, voilà. Ne venez pas faire ça ici. Voilà, ne venez pas faire ça ici. Et puis moi, pourquoi j'ai demandé la motion? Pardon, hein. Il y a quelqu'un qui a dit en bas, il va insulter ce chien de Dims. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi il me traite de chien? Faut te taire là-bas, s'il te plaît. James, Faut quitter. James. Tu le Donc, dis pas, Benny Mustapha. Toi aussi, il faut te calmer, quel oui. c'est à Aston Bas. C'est compris, ça. Voilà, il faut te calmer. Il s'appelle James. Kratosphère. Il a écrit un commentaire agressif. James, je suis en train de t'appeler. Il ne faut pas me faire crier. Je suis avec des gens. Faut pas me faire Oui, non, crier. en fait, je te faisais juste remarquer son commentaire. Non, je vais te dire que je ne vais rien dire sur le commentaire parce que quand je parlais avec l'apôtre, j'ai vu des chrétiens mettre ici Aston Ba à terre et mentir. J'ai fait comme si je n'ai pas vu. Les commentaires, laisse les commentaires, tu es en train de me couper. Je t'ai dit que si tu me coupes, je jette ton corps dehors. Oh. Vous avez quel problème même? Ils ne sont même pas étudiés. Hein? Vous avez quel problème, vous les chrétiens? Vous pensez que c'est lorsque vous allez monter sur un panel, s'aimer toute la zizanie, c'est ça qui va prouver que vous êtes dans la vérité? Vous énervez les gens à la fin là. C'est très clair ou ça. Pourquoi j'ai demandé la motion? Ce gars-là. C'est-à-dire que toi, tu es sur TikTok ici là. De un, tu es capable d'allumer ta caméra tel que moi je le fais là. Le jour où tu allumes ta caméra comme ça là, face à face comme ça là. Ton débat d'Aïcha là, toi puis moi là, on va faire. Toi puis moi seulement, on va faire le débat. C'est pas pour me vanter, hein. Toi puis moi, on va faire ce débat là déjà. C'est-à-dire que toi déjà, toi tu es loin là-bas, tu dis tu veux défendre ta religion. On dit viens au face à face. Tu incites, tu viens mendier, c'est-à-dire débat ici sur le live de c'est-à-dire que vous n'avez pas honte, ou encore vous n'avez pas un peu de dignité. Et puis d'ailleurs, même quand vous venez sur le live des musulmans là, débat, Aïcha là, est-ce que Aïcha c'est un thème? Moi, il y a la soeur de mon ami qui s'appelle Aïcha ici. Est-ce que Aïcha c'est un thème? Aïcha, c'est pas un thème, frère. Donc quand tu montes sur les débats, tu montes sur Patriote là-bas. Tu es monté pour les mêmes raisons. En train de mendier le débat. Tu sais ce qu'il veut faire, Oustaz? Tu sais ce qu'il veut faire? Il dit qu'il a des cibles que lui, selon lui, c'est-à-dire il a tiré des personnes. Il a fait avec Oustaz Karim, il a cherché Aziz Khan. Maintenant, il te cherche. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Aller couper des vidéos maintenant, les mettre en temps pour dire, ah, voilà ce que les musulmans disent, voilà ce que les musulmans disent. Frère, moi, j'ai dit, apôtre, tu dis que tu veux faire débat, non, tu es joué en Hong Kong, non. Moi, je peux trouver quelqu'un pour toi. Si tu ne veux pas faire débat pour moi, avec moi, débattre là, je peux trouver quelqu'un pour toi. Mais à condition que tu allumes ta caméra, vous regardez face à face dans les yeux. Tu allumes ta caméra, comme tu as Hong Kong là, tu ne veux pas qu'on a qu'à te voir là. Tu allumes ta caméra, et puis vous regardez yeux dans yeux, et puis vous faites le débat. Si tu es d'accord avec cette condition-là, on va venir. Maintenant, vous savez, j'ai même arrêté là, Inch'Allah. Maintenant, si c'est Jim qui reste là, j'aurai une question à lui poser seulement sur Aïcha. Et le test est déjà calé derrière moi. Et ma question là, ça ne va même pas durer même. Avec ça là seulement là, vous allez vous taire à jamais, vous n'allez plus jamais parler d'Aïcha encore. Parce que quand vous parlez d'Aïcha là, j'ai l'impression que vous ne connaissez ni l'histoire, vous ne connaissez même pas le contexte historique, vous vous mettez à parler Aïcha. Est-ce que c'est un débat même qui doit nous envoyer au salut même? Hein? C'est un débat c'est un débat même qui est un peu futile, qui n'est même pas salutaire même pour nous. À chaque fois que vous venez ici, Aïcha, vous n'avez pas d'autres sujets pour ça. Vous ne pouvez pas parler un peu des débats qui peuvent nous envoyer au salut. Hein? Je ne vous comprends pas quoi. Toi, tu montes ici, tu es en train de mendier débat. Depuis une semaine, tu es en train de mendier débat. Ayez un peu honte de vous quand même les faire. C'est quoi ça là? Donc, si vous n'êtes pas capable de venir avec des débats ici, des débats qui peuvent nous apporter le salut là, restez dans vos coins là-bas. Personne n'est obligé de faire des débats avec vous. Il y a l'impression que vous cherchez de la visibilité maintenant. Personne n'est obligé de faire des débats avec vous. Si vous voulez guider les gens, donnez des sujets qui peuvent nous apporter le salut et pas les sujets qui ne nous apportent pas le salut. Voilà, si tu remontes là, moi j'ai une question pour toi. Et James, tu t'apprêtes un jour, une question pour toi. Hein. Et si tu retournes sur ton panel là-bas, là, tu arrêtes de parler d'Aïcha. Donc ça, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Donc si tu me permets, je vais lui poser cette question-là qui est calée derrière moi, là, tout près là. Ouais.
Oui, ok. Attends d'abord, il n'est pas là pour parler de Aïcha. Il est là pour parler de autre chose. Donc, on va passer la parole aux autres, Inch'Allah. Mais avant, le maître Ismaël Koussi est parmi nous, Inch'Allah. On va lui dire bonne arrivée et puis on l'écoute. Désolé, Astomba, désolé, c'est moi qui je te laisse. Hein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu peux me descendre. Tu veux descendre? Je vais descendre. D'accord. Tu dis de faire monter qui? Non, je dis que je vais descendre. Ok. Merci, Tcherno. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Hein. Barakallah fik. Allah nous protège. Mashallah. Amina ya Rabbi. Barakallah. Bismillah, maître Ismaël Koussi, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, merci beaucoup à tous. Moi, en fait, j'ai une petite proposition à faire aux frères chrétiens, c'est-à-dire n'importe quel chrétien qui accepte le débat de Aïcha. Moi, j'ai une vision, mais j'ai une question. Voilà. Personnellement, parce que tout à l'heure, j'étais là, j'ai regardé le live de Elvis et il est en train de rediffuser tout ce qui se passe ici sur son live là-bas. Donc, directement, il m'a lancé, c'est-à-dire, il a voulu me faire monter, et puis bon, moi, j'ai refusé. Bon, moi, ma première question, elle va se subdiviser en deux. C'est-à-dire, tous les chrétiens, il faut qu'ils écoutent ça. Et peut-être s'il y a des frères musulmans qui épousent mon idée, bon, peut-être ils vont prendre ça en considération et puis la pratiquer peut-être. Moi, personnellement, si je dois un jour faire ce débat de Aïcha, voici ma première question subdivisée en deux. D'abord, le débat doit se faire aller-retour. Pourquoi aller-retour? Parce que quand tu traites mes actions d'invalide ou bien d'ignoble, je dois aussi, toi et moi aussi, on doit analyser toi aussi tes actions. Parce que tu ne vas pas venir me voir comme ça, voilà, frère, toute la journée, tu te comportes mal. Mais c'est beau. On a compris, toute la journée, je me comporte mal. Mais on va aussi voir, toi aussi, toute la journée, tu te comportes comment? Ça, c'est aller-retour. Ça, c'est moi, ma première condition. Maintenant, ma première condition, elle est subdivisée en deux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'ai une seule question. Est-ce que le fait de faire quelque chose d'abominable ou bien quelque chose qui n'est pas peut-être, c'est-à-dire, je ne sais pas, bon, le fait de faire quelque chose d'abominable, si un prophète fait quelque chose qui n'est pas normal, est-ce que ça le disqualifie du prophète de Dieu ou bien si ça le disqualifie de la course à l'apostolat ou bien si ça le disqualifie en fait? Si oui, je pense que dans mon retour, je vais leur poser des questions sur ce que leurs prophètes ont fait dans la Bible et si cela les disqualifie, donc ça voudrait dire que leurs prophètes doivent fermer leur bouche plutôt dans la Bible. Enfin, voilà moi mes deux conditions. Première condition, le débat doit se faire aller-retour. Voilà. On analyse pour moi, après j'analyse pour toi aussi. La condition est subdivisée en deux par une question. Est-ce que le fait qu'un prophète fasse une action qu'on trouve peut-être abominable, est-ce que ça le disqualifie? Si ça le disqualifie, ça voudrait dire que tout ce qu'il va rapporter comme message et autres, c'est-à-dire lui, il doit quitter dans l'apostolat. Donc si c'est comme ça, quand on va rentrer dans la Bible, on va leur montrer ce que leurs prophètes ont fait et si visiblement de ces actions, si leurs prophètes sont toujours valides et leurs propos sont toujours valides pour annoncer les meilleurs à venir. Donc c'est un peu ça, moi, il m'arrête, Inch'Allah. Vas-y. S'il te plaît. Il y a un chrétien qui dit que tu as mal formulé, je ne sais pas s'il parle de moi. C'est un peu ça, j'aimerais intervenir un peu sur ça pour une minute. En fait, moi j'ai l'impression souvent que quand les gens écrivent et ils sont en face, ils deviennent des petits bébés qui n'ont même plus d'oreilles ni les yeux. C'est ça qui fait que Assamba il demande tous les débats face à face. Parce que le débat face à face, c'est là où on voit la maturité de la personne. C'est-à-dire quand tu finis de parler, tu es clair, non, tu as mal parlé ici, tu n'as pas bien formulé la phrase.
C'est à cause de ça que je dis souvent qu'il faut que les chrétiens ouvrent grandement leurs oreilles avant de pouvoir débattre avec Ismaël Kossi. Sincèrement. Parce que ce n'est pas seulement les débats qui comptent, mais c'est plutôt les actions qui sont faites. C'est-à-dire dans le débat, autour du débat et à la fin, ça fait que tout est de la cacophonie. Voilà moi mes 2 conditions. Voilà. Première condition, c'est un débat qui doit se faire aller-retour. Subdivisé par la question est subdivisée en 2. Est-ce que le fait qu'un prophète fasse quelque chose que les autres trouvent anormal, est-ce que ça le disqualifie de l'apostolat? Si oui, donc c'est tous ces messages, tous ces propos, tout ce qu'il apporte doit être valide. Si oui, on va rentrer dans la Bible et puis on va voir si les prophètes bibliques se sont bien comportés et pourquoi leurs paroles sont toujours valides. Salam alaikum. Wa alaikum salam, grand maître. Béni, tu as la parole, hein, tu étais là depuis. Non, Koro, on est ensemble. Hein. Moi, je suis monté pour bombarder Mola, sûrement. Donc, Dia, tu as la parole. Bonjour Astonba, bonsoir. Allô? Bonjour, bonjour. Oui, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Voilà. Déjà, je vais commencer par répondre à Diabaté parce que je l'ai entendu m'indexer personnellement. Je ne suis pas venu pour faire débat de Aïcha, Diabaté. Tu connais la personne qui détient le dossier de Aïcha et c'est l'apôtre Elvis, il était là tout depuis. Si tu veux faire ce débat, si tu as des questions à poser, c'est mieux d'aller en débat. C'est pour ça qu'on demande des débats. Il faut aller le voir, vous faites débat. Et je vais te donner, pour te dire, pour ta petite gouverne, c'est pas derrière toi que quelqu'un peut chercher visibilité. Tu n'es rien, tu n'es même pas, tu n'es connu nulle part. Diane. Oui, oui. Le frère Diane. Oui. J'avais dit à un gars ici que que les lives que je lance là, c'est pas les lives pour pouvoir faire des règlements de compte. De grâce. Le frère Ismaël aussi a parlé, beaucoup d'autres frères aussi ont parlé, moi-même j'ai parlé. Ça, ce sont des sujets importants. Donc, si tu as quelque chose à dire dessus, il n'y a pas de problème. Il y a le maître même magistrat. Oui, Aston, vraiment, merci beaucoup pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu et tout ça. Tous ces sujets-là sont là. Si tu peux parler de ça. Oui, Aston Ba, merci beaucoup. Aston, pardon. Allô? Allô? Vas-y. Oui, j'étais en train de dire que tu devais commencer par recadrer Diabaté pour lui dire que Diabaté, mon live, c'était pas pour ça. Tu ne devais pas lui laisser raconter ses balibères. Quand il a terminé, on veut lui... Il ne peut pas se tenir tranquille au dire. J'ai l'impression que si c'est trop bien, il ne comprend pas. Connais. Salam alaikum, Oustad. Wa alaikum salam, tu as la parole. Allons doucement parce qu'on est pressé. Toujours. En tout cas, merci. Non, tu as bien fait de le faire descendre en fait, tu vois. Et comme je vous l'ai dit, là, ce monsieur-là était en bas même. Lorsqu'il était là, il voulait monter pour lui donner un peu de leçon, là. Il parlait un peu. Parce que quand je le vois, les soi-disant apôtres, là, il ne supporte pas bien. Toute sincérité, franchement. Rien que le voir parler, tu sens qu'il souffre. Les gens, vous voyez ça en amusement, mais ils souffrent. C'est-à-dire, lui, il veut le débat de Aïcha, le dénigrement. C'est-à-dire, être pervers, c'est une fierté pour eux, en fait. Donc, eux se vendent de la perversité, ils se vendent de ça. Donc, pour moi, on ne débattait même pas avec ce gars-là. Il ne se porte pas bien. Il ne se porte même pas bien. Est-ce que c'est ça, on dit débat, aller parler des paroles désagréables? C'est-à-dire, nous, chez nous, les musulmans, lorsqu'un frère même commence à parler des propos, il se sent mal à l'aise. Même l'autre fois, au sens écran, il parlait là, il était mal à l'aise. Nous, on était mal à l'aise, mais il fallait ça pour qu'il sache que là, quand tu piques, on va te piquer. Bah, ils se disent que les choses, si le prophète dit ça, donc pour eux là, nous, on n'a pas le droit de l'insulter. Pourtant, c'est pas lui on insulte, mais on insulte eux, les dieux inventés, c'est lui on insulte. Donc, dorénavant, lorsqu'ils vont faire les histoires, ils vont essayer de dénigrer, on va faire pareil comme eux. C'est ça qui les blesse. Si je vais parler des autres, ils ont marré Rebecca, ça ne leur dit rien. Mais quand tu parles de leur Dieu, là, ça les blesse.
Donc, s'ils essaient de faire, on va faire comme eux. Voilà, on va faire comme eux. Si moi me vois un frère en live qui dénie, moi me monte, elle dit plus piqué, ça, moi c'est un cabri mort, il m'en fout. Je m'en fous, tu vois. Donc, du coup, là, ne débattez pas avec ce gars-là. Comment tu peux venir débattre Aïcha? Il y a des sujets qui sont très, très importants. Viens à le salut est comment? Présente ton Dieu. Il s'en fout. Aïcha. Et ce voyou spirituel-là, il se vante avec ça. Et les chrétiens aussi, ses frères-là, ils le poussent. Ça prouve qu'ils n'ont pas de moralité, ces gens-là. Ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas. Voilà la différence entre musulmans et les autres bords religieux. Là. Entre nous et eux, voilà la différence. Chez nous, c'est l'éducation. Et Allah, il nous interdit de dire les propos désagréables. Mais on agit en fonction des voyous. Quand tu te joues au fou, on va te montrer que la folie n'a pas débuté par toi. Dans notre jargon, on dit c'est la qui a démoulé. Non. Tu vois, donc moi, tout ce que de toute façon, tu te fais respecter là. Moi, j'aime. Voilà, tu as été très sage. Tu l'as parlé même là. Lui-même, il a compris et puis tu as mis son corps dehors. La prochaine fois, il monte, tu m'envoies son âme. Voilà. En tout cas, Oussaz, moi, on est avec vous, nous tous, tout le monde, on vous soutient. Souvent, là, trier les personnes avec qui vous débattez. Ça fait des années ici, vous faites des débats. Nous, on vous suit. Vous édifiez les gens. Donc, du moment où là, vous savez qu'il y a des personnes qui sont là spécialement pour se donner des gens, ils sont obligés de se frotter à vous pour avoir le nom. Ils se frottent aux étoiles pour devenir lucioles. Donc, ne leur donnez pas l'occasion. Nous, on s'en fout d'eux. Le dénigrement de l'islam ou le prophète c'est pas avec eux. Et ça ne sera pas aussi la fin avec eux. Eux, ils pensent qu'ils envoient quelque chose de nouveau que nous, on n'a jamais entendu, on n'a jamais compris. Non. Il n'y a que des gens faibles qui peuvent égarer. Si un musulman averti ne peut jamais écouter ces balivernes. Nous, déjà, on a averti. Ils vont venir dire quoi qui va nous toucher. On s'en fout d'eux, en fait. Donc, moi, il dit, ceux qui sont sages, débattez avec eux. Déjà, vous partez dans la rue, vous faites des débats. C'est ça, on est un homme. C'est pas derrière le téléphone. Pas face. Tu sais, voilà la différence entre le virtuel et le réel. Quand tu es derrière ton téléphone, tu as la bouche. Mais devant la foule, tout le monde est là. Tu seras paniqué. C'est le livre qu'il a acheté pour déposer, on dirait, il sait pas quoi, là. Il va perdre tout. Il va même pas pouvoir décider. Tu vas leur demander. Ils prennent des versets. Le verset est descendu dans quel contexte, quelle circonstance, quelle période. Ils savent pas, mais ils récitent. Ils sont dans le dénigrement. Mais malgré ça, les gens se convertissent. Chaque fois, c'est ça, on dit la lumière, c'est Allah qui protège cette religion. Donc ne débattez pas avec eux, triez des personnes avec qui débattre, c'est tout ce que moi je vais vous dire. Ne les calculez même pas, ils veulent se vanter, ouais, on a peur de eux, on s'en fout d'eux. Ce sont eux qui nous cherchent, parce que sans nous, ils sont rien, ils n'ont pas de sujet chez eux. De toute façon, Aziz Khan, ils viennent nous édifier ici, là. Il y a quel pasteur qui fait ça? Ils peuvent pas, ils vont enseigner quoi? Faut regarder, lorsqu'eux-mêmes ils sont chrétiens, mais lorsqu'ils viennent écouter les enseignements de M. Aziz Khan et Agib Touré, ils sont fiers. Parce qu'ils décortiquent, ils prennent des choses, même toi-même tu es là, même si tu l'aimes pas, tu vas aimer. Mais chez eux, il n'y a pas ça. Si c'est pas pour jouer notre vidéo, si c'est pas pour parler de ils n'ont pas de mots. Injurer les musulmans, c'est ça seulement qu'ils ont comme sujet. Ils n'ont rien. Et ces comportements qu'ils font là, Allah il nous a prévenu dans le Coran. Donc on n'est pas choqué, on n'est pas étonné. Donc tout ce que je peux dire à mes frères, vous qui faites les débats, vous êtes notre dévanciers, c'est vous, nous on regarde. Lorsqu'on vous insulte, nous ça nous fait mal. Donc du coup, là, quand les gens montent, ils viennent, ils se jouent au sauvage, faites-les descendre. Nous on est là, on est en bas ici, on vous soutient, c'est tout ce qu'on peut dire. On va faire quoi? Non, on ne cherche pas, non. On s'en fout d'eux en fait. Donc, Oustaz, de toute façon tu réagis, continue comme ça, débattre avec la gang là, oubliez-les. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Wallahi. Donc, tout ce comportement, nous, on est déjà avertis. Allah, il nous a déjà avertis dans le Coran. Donc, ça nous, on n'est pas étonnés. Ça, Diabaté aussi, tout ça, on vous regarde, vous tous, on vous suit. Hein. Voilà. Donc, s'il vous plaît, sachez faire débat avec des personnes, triez-les. C'est important. Voilà, triez-les. Pas ceux-là. Quand ils montent à arrogance, ils montent à fierté. Pourquoi? Tu vas dire, viens, on va dans un débat constructif. Il peut pas. Il peut pas. Donc, quand on va commencer à dire, il prononce des propos, mais il s'en rend même pas compte. Il dit des contenus, il n'a pas de mère, ou il n'a pas de père. Voilà. Moi, souvent même parler, moi, depuis je suis là, injurer le moment de quelqu'un, je ne peux pas faire. Voilà. Moi, ça me fait mal. Je ne peux pas, même, c'est pas dans mes éducations. Mais eux, là, c'est rien pour eux. Voilà. En tout cas, tout ce que je peux dire à tous mes frères musulmans et ceux qui font la dawa, qu'Allah vous protège et qu'Allah vous accorde son agrément. Voilà. Parce que ce que vous faites là, c'est un travail qui est très très colossal. C'est un énorme travail que vous faites. Et nous aussi, qui sommes dans les commentaires, nous qui suivons, nous pouvons les aider aussi, les frères là, avec des petits
des petits besoins, ils ont leurs besoins aussi, ils prennent des temps, ils viennent faire le débat et tout, là. Nous aussi, on doit les soutenir. Ouais, ils ont besoin de soutien. Ils sont pas obligés de venir nous demander pourquoi on les donne. Voilà, on peut faire des gestes pour les donner, pour les motiver, parce que ce qu'ils font là, c'est pas facile. Étant jeunes, ils prennent la religion au sérieux, ils viennent nous édifier. En retour, ils sont pas avares. On peut les aider, même si c'est fait les cagnottes, on peut aider nos frères qui font la dawa aussi, là. C'est important, les frères. Voilà aussi la religion. On va essayer de travailler aussi comme ça pour eux. Voilà tout ce qu'on peut faire. On peut pas leur donner plus, mais tout ce qu'on peut faire là, c'est de les soutenir et tout. Voilà, en tout cas, quand on nous guide tous et quand on nous maintient sur la voie de l'islam, et que notre dernière parole soit là, il a là. Muhammad Rasulullah. Salam alaikum Moussa. C'était Mohamed. Bon. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chinour 1, 2, 3, 4 là, vraiment, depuis que le live a commencé, bon, je viens de me connecter à ton compte, mais on dit que tu es privé. Merci pour les fleurs, c'est toi qui as sécurisé le live jusqu'à présent, sinon je n'ai même pas bonne connexion. Et Maître Ismaël Koussi, il n'y a pas de souci, hein, on ne va pas te retenir ici encore. Tu as déjà déposé les 2 balises. Alors, celui qui pense qu'il peut relever les 2 défis que tu as déposés, il n'y a pas de souci. Même si tu n'es pas là, s'il vient, je te ferai signe, Inch'Allah. Donc, si tu veux disposer, il n'y a pas de problème. Alors, Oussa, si je peux au moins faire une petite répétition de ce que j'ai dit. Une petite conclusion, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà, alhamdulillah. D'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je remercie les frères aussi qui ont pris le temps de nous écouter ou bien qui prennent le temps de nous écouter. Franchement, s'il n'y a pas de méthode ou s'il n'y a pas de structure, on ne peut jamais se comprendre et faire comprendre les autres aussi. En fait, pour de pareilles situations, c'est la forme même qui crée le problème. Parce que si ce n'est pas la forme qui crée le problème, il n'y a aucun individu qui peut se lever pour dire non, le prophète aurait marié une petite fille, donc cela le discrédite, cela le disqualifie. Personne ne peut le dire. Parce qu'ils savent très bien que dans leur Bible, quand on parle des prophètes de leur Bible, ils disent non, c'est un humain, ce qu'il a fait, c'est pas ça qui est important, c'est son message. Mais alors, ça revient au même ici. C'est-à-dire, ils sont bien conscients de cela, mais comme les débats sont mal organisés, par exemple, nul n'a pensé, moi je n'ai pas encore écouté, quelque que ce soit dire que c'est un débat qui doit se faire aller-retour. Moi, j'ai pas encore entendu ça. Donc, ce sont des lacunes que moi je trouve, en fait, qui échappent un peu aux débatteurs. Il faut qu'il y ait un retour. Là, comme ça, on se comprend mieux. Parce que même dans la Bible, Jésus aurait dit enlève la paille qui est dans tes yeux avant de vouloir enlever pour l'autre. Donc, il ne peut pas venir se concentrer comme ça. Mohamed a marié une fille de 6 ans. Il n'y a aucun parent de Mohamed, de Aïcha plutôt, qui s'est plaint quelque part et autres. Pourtant, quand on parle de mariage, on parle de consentement. Donc, ce n'est même pas un débat, mais devant un tribunal juridique. Mais c'est plutôt comme les autres frères l'ont dit. Parmi eux, il y a beaucoup de voyous. Moi, je peux vous donner, par exemple, moi, mon Elvis que vous voyez là, moi, je l'ai dit dès le premier jour que je ne débat pas avec les petits impolis. Toi, tu es un petit rappeur, tu es un petit voyou. Même si les titres suivaient le titre, c'est à cause de lui, mais j'ai voulu monter. Moi, je l'ai dit dès le premier jour que je ne vais jamais débattre avec lui. C'est un petit impoli. Mais le jour où il va voir, peut-être il va me voir débattre avec lui, peut-être il a pris le Coran. C'est là qu'il va le soigner, puis mettre fin à son, je sais pas quoi, à son business. C'est un petit qui chante, c'est lui qui a amené le rap dans leur groupe là. C'est lui qui a amené les trucs de chansons, c'est lui qui est en train d'entraîner tous les enfants. C'est un petit bandit. Les rap, les autres là. Il a appris un peu de montage vidéo, créer un site internet, il veut maintenant mettre les choses, il veut mettre le contenu et autres. Et il veut ramasser les... En fait, c'est un petit voyou. Donc, c'est comme ça, moi aussi. Même, et ils savent qui est Ismaël Koussi. Même, ils viennent ici tous, ils veulent dire que non, voici telle personne qu'ils respectent parmi eux, telle personne qu'ils respectent parmi eux. Les autres, c'est des petits bandits. Donc, c'est à cause de lui, j'étais monté, mais comme il n'est pas là, alhamdoulilah, parce qu'il a voulu me faire monter par force chez lui là-bas. Souvent, c'est comme ça qu'ils agissent. Moi, s'il me fait monter par force, là, il va se couper ce soir. Donc, j'ai trouvé que, bon, je me suis dit que comme il était en train de rediffuser, donc j'allais venir ici, j'allais le trouver ici. Là, comme ça, il va cracher mes vérités. Mais comme il n'est pas là, alhamdoulilah, donc moi, je suis là, je suis en bas, j'écoute. Celui qui veut marcher sur mes mots, mon numéro est là. Ben, moi, j'aime pas les discours derrière moi. Non, 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 non.
Si tu es garçon, tu parles, on s'attrape. Tu ne vas jamais oublier. Il descend tranquillement. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Oustaz, je vous remercie beaucoup. Oustaz, je demande. Pardon. Avant de passer la parole, non, celui qui veut descendre, la personne descend hein, sans souci. Avant de passer la parole, comme vous le savez, hein, ça fait bientôt 3 semaines. Et je vais parler de ça depuis au début, mais j'ai oublié. Ça fait bientôt 3 semaines qu'on essaie d'acheter un BAF par rapport à la prédication ici à truc ici au casier, au carrefour casier ici. Voilà. Les frères avaient demandé d'aller demander le prix du BAF. Je suis allé, ils ont dit 300 000. Certains d'entre nous ont cotisé. Donc, il reste maintenant 177 000. Actuellement, nous sommes 136 personnes connectées. Là où au moment où on était au moins 300 personnes, il y avait parlé de ça, mais j'ai carrément oublié. Nous sommes à 136. Plus ou moins, ça fait 137. Donc, si chacun d'entre nous ici envoie uniquement que 1000 francs seulement, ça fait déjà 137 000. Si ça va rester, je ne sais pas combien, ça va rester peut-être 30 000 ou bien 30 combien de mille, je ne sais pas. Ou bien 40 000, n'est-ce pas? Parce que ça fait maintenant 3 semaines que c'est bloqué comme ça, ça ne bouge plus, ça ne va plus devant, ça ne vient plus. Alors que on doit commencer à prêcher. Les frères musulmans, de grâce, pourquoi on va se faire la police pour ça? C'est le numéro qui est là. Le numéro est Wave, le numéro est MTN Money. Et le numéro même est WhatsApp aussi. Donc, faites parler vos cœurs, on fait passer la parole aux autres, Inch'Allah. Et vraiment, il ne sait plus qui était là, je ne sais plus. Voilà, pour prendre la parole en même temps. C'est moi qui étais là. D'accord, vas-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mon intervention Astomba, tu as fait une très belle intervention par rapport à la présence du voyou Elvis, parce qu'il le fallait. Et pour ça seulement, vraiment, je suis très content parce que tu connais recadrer ces voyous et puis tu les piques dans le respect. C'est-à-dire, c'est pas en désordre à gauche, à droite, mais cette piqûre-là, c'est une piqûre qui va jusqu'au fond. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette intervention. Et c'est ce que même je voulais que tu le fassions hier avec la présence de Unuboy, parce qu'il était là, il a dit du n'importe quoi. Et puis, il a eu la chance, les gens avaient dit n'importe quoi, les gens sont entrés dans le désordre et tout ça, et puis on a oublié. Sinon, moi, j'attendais la réaction de Aston Bar, parce que ces insultes, vraiment, évidemment, oui, c'est des insultes éducatives. Ça, c'est vrai, beau frère. Ouais, voilà, tu as raison. Pour Unuboy hier, voilà, tu as raison. Oui. En fait, oui, ça m'a échappé, en fait. Lui, il voulait le récupérer, non? Il n'allait plus jamais monter sur mes lives. Mais ça m'a échappé. Justement, moi, j'étais en bas et puis j'attendais ça. J'attendais cette réaction, mais les frères aussi étaient allés, ils étaient partout, quoi. C'est-à-dire, il y avait du désordre. Et c'est comme ça que le fil était... Donc, en fait, hier, tu n'as pas pu gérer le live, évidemment, parce qu'il y avait presque tout le monde. Et du coup, chacun est là, donc c'était pas évident. Jusqu'à le programme était bouleversé, même le programme de notre frère qui voulait faire son témoignage. Donc, j'étais là du début jusqu'à la fin. Et ces gens que vous voyez aujourd'hui, le gang ou bien la Wikigang, là, c'est des gens qui ne cherchent plus la vérité. C'est des gens qui sont désespérés puisqu'il n'y a plus d'arguments. Maintenant, ils s'accrochent à Aïcha. Mais attends, la question c'est, oui, on est d'accord. Il a consommé à tel. Où est là le problème? Ça a énervé des gens, je ne sais pas pourquoi. Ou alors parce que nous sommes éduqués. Et du coup, il y a des sujets qui sont... qu'on n'en parle pas trop. Par exemple, même entre les filles, tu as une fille à la maison, tu donnes la latitude à sa maman de lui parler, parce que c'est des sujets qui sont orientés. Et ça n'a rien à y voir avec le salut. Et quand le frère Ismaël Kossia parle tout à l'heure que si un prophète a fait tel nom,
il n'a rien fait de mauvais. Tout était bon. Tout était bon. Sinon, comment est-ce que un événement s'est passé avec les gens qui n'aimaient pas le prophète? Personne ne s'est plaint. Et toi, tu viens, tu te plains aujourd'hui. Non, ça n'a pas de sens. Donc, les débats là, Aston, il faut toujours le faire en face à face. Parce que moi-même, avec nos frères là, même ils font les débats avec eux-mêmes en live et tout ça. Moi, je suis pas. Il y a aussi Oustaz Kamara qui a aussi la même méthode. Lui n'aime pas aussi des débats virtuels et tout ça. Il préfère les face à face. Et c'est une très bonne méthode. Et tu vas voir parmi les chrétiens, il y a des gens qui sont sérieux. Sinon, le groupe, si eux, ce sont des voyous, pas besoin de débattre avec eux. Mais il peut arriver qu'il y a des chrétiens qui sont sérieux et puis qui sont ailleurs. Et puis, ils peuvent demander peut-être, on ne sait jamais. Parce que s'il y a des gens qui cherchent la vérité, eux, il n'y a pas de souci. Mais des gens qui ne cherchent plus la vérité, qui cherchent à dénigrer, à insulter, parce que pour eux, insulter, c'est avoir le pouvoir, c'est gagner. Pour eux, le chaos, c'est insulter. Donc, quand l'autre a plus d'injures, là, il est KO, il est KO. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'était ça mon intervention. Et merci pour cette parole donnée. Salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Merci beaucoup, Wara. Merci à toi, Inch'Allah. Et maintenant... Ouzaz, moi, je vais descendre tout à l'heure, Inch'Allah. Bon, c'est juste pour appuyer sur ce que tu as dit. Bon, moi, j'ai envoyé ma petite contribution. Ouais, il vient de voir Diabaté tout à l'heure là. J'ai commencé à rire de mon cœur. Voilà, souvent quand j'attends les choses comme ça là, souvent, je me dis, bon, qu'Allah facilite, Inch'Allah, qu'Allah facilite. L'essentiel, c'est l'intention qui, voilà. C'est vrai, voilà, voici ça un peu, les frères. Oustaz a lancé l'appel. Bon, on est dans la communauté ici, hein. Voilà, on est tous ensemble ici. Vous savez, c'est un boulot, hein? C'est un travail même. Voilà, moi, personnellement, j'ai eu, c'est-à-dire, ce privilège-là d'être un peu sur le terrain. Donc, quand vous partez là-bas, là, c'est toute une organisation. Il y a beaucoup de choses autour. Donc, normalement, là, la communauté doit se mettre ensemble pour essayer d'aider nos ustads, ne serait-ce qu'un peu. Quand on vient sur le live ici, là, il y a près de 200 personnes, 300 personnes. Vous aimez écouter les rappels, c'est vrai. Mais aussi là, ça me fatigue. la dawa là, voilà, la dawa là, c'est pas que les oustas ont parlé et puis c'est ça. Non, vous aussi, vos petits dawa là, c'est le petit fils là que vous pouvez faire pour aider nos oustas dans leur démarche. Si aujourd'hui là, nos oustas, ils avaient, c'est-à-dire ces moyens là, vous savez, moi je vais vous dire quelque chose, hein. Il y a une mosquée à côté de nous ici. Il y a des gens qui quittent jusqu'à, je sais pas, c'est où même là, en Palestine ou bien, j'oublie un peu le nom là. C'est Pakistan. Voilà, Pakistan là, il y a des gens qui quittent là-bas. Vous savez, s'ils n'avaient pas le moyen là, est-ce qu'ils allaient venir ici jusqu'en Côte d'Ivoire? Vous savez, donc la dawa, c'est tout un truc. Donc vous voyez, donc ça demande les moyens. Au jour d'aujourd'hui là, ça demande les moyens. Imaginez autant des prophètes là, quand ils se déplaçaient pour aller dans leur contrée. Regardez un peu, ils étaient sur des chevaux, ils étaient sur des chameaux. Donc imaginez un peu la souffrance qu'ils ont commis là-bas. Mais aujourd'hui là, pour nous, tout est déjà facile. Donc la facilité aussi là, ça va aussi avec les moyens. Donc, s'il n'y a pas les moyens là, vraiment, c'est très, très difficile. Donc, chacun peut faire son effort pour aider nos oustas dans l'avancement de notre religion. Notre religion a déjà avancé, mais le peu que nous tous on fait là, le peu que nous tous on ajoute dessus là, c'est ce qui va permettre qu'Allah va parachever sa religion. Allah, il a dit, quand Allah dit va parachever sa religion là, c'est parce qu'il a trouvé des personnes dans la communauté qui vont défendre la cause d'Allah et la religion va arriver au bout. Donc, vous voyez. Donc, vraiment, faites vos efforts, c'est-à-dire, donnez votre petite contribution. Et Inch'Allah, qu'Allah facilite, Inch'Allah. Donc, ça, qu'Allah facilite, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Le numéro est déjà envoyé, donc vous pouvez faire vos... Barakallahu fikum, Ustad Diabaté. Ustad Diaby est là, hein? Ouais, je dis bon, je sais pas si c'est le frère ou bien la soeur. Il y a quelqu'un qui m'envoie beaucoup de fleurs là. Chez nous, 1, 2, 3, 4 là. Faut m'écrire sur mon WhatsApp, s'il te plaît. C'est mon WhatsApp qui est en haut là. Il faut m'écrire dessus, Inch'Allah. Momo, tu as la parole. Hein. Excusez-moi maintenant hein, parce que je ne sais plus qui était là, qui était là depuis. Donc, Momo, tu as la parole. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bon, au fait, moi je suis monté Action Bar juste te dire merci, non? Et pour ton intervention
pour ce que tu as dit au monsieur là. Et moi, c'est pour ça que je suis monté pour te dire merci. Et vraiment merci pour tout ce que tu fais passer comme message. Et puis, merci à toi encore parce que tu es quelqu'un de carré. Tu es quelqu'un qui est toujours dans ta botte. Et vraiment, tu continues comme ça. Moi, je crois que à travers ça, les gens vont comprendre beaucoup de choses. Et après, le monsieur, quand il est monté, la façon dont tu l'as répondu, ça a été tellement bien, ça a été tellement juste. Et ces personnes-là, ils savent déjà. On vous a presque tous remarqué. Et on va pas venir encore s'asseoir pour dire non qu'on connaît le style de celui-là, on connaît le style de celui-là. Chacun a sa façon et a sa manière de se faire respecter. Et tu as tellement bien parlé. Il y a un truc que tu as dit et il y a une parole que le monsieur il a dit. Je ne sais pas si les gens ont prêté attention. Le monsieur, quand il a pris la parole, il a dit qu'il était à Hong Kong. Et après, dans sa parole encore, le même monsieur, il a dit non que lui ne peut pas quitter jusqu'à Hong Kong et dépenser un truc de 3000 euros pour un débat de 1 heure ou 2 heures. Parce que quelqu'un qui parle de salut, en même temps qu'il parle des chiffres, c'est-à-dire qu'il est là compter son argent et puis il oublie les fidèles. C'est-à-dire que lui va dépenser 3000 euros, il va venir parler aux gens pendant 1 heure du sang, il trouve que lui va rester, il va garder ses 3000 euros. Action bar. C'est quel message il a fait passer ici? C'est-à-dire qu'il préfère garder ses 3000 euros que de parler de Dieu à l'homme. Mais ça fait pitié. Action bar, c'est malheureux. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, quoi. Mais c'est une phrase qui est très, très dangereuse. Je vais dépenser 3000 euros, quoi. Dieu avec action bas pendant 1 heure du temps. Est-ce que c'est pas mieux que je garde mes 3000 euros que de venir parler de Dieu? C'est ce qu'il est en train de vous dire. Que l'argent est mieux que son Dieu. Ouais, non, il y a des gens qui savent décortiquer vidéo, ils déposent. Action bas, nous. C'est juste. C'est juste ce que tu as dit là, c'est juste, c'est juste. Nous, quand les gens parlent là, nous, on écoute beaucoup. Nous, on parle petit, mais on écoute beaucoup. Si là, il a dit à ses frères musulmans, à ses frères chrétiens là, que si tu dois dépenser pour aller parler de Jésus à quelqu'un, ça ne vaut pas la peine. Il faut garder ton argent. Et il a Hong Kong. Maintenant, Action Bas, celui-là à Hong Kong, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de chrétiens? Il préfère sauver les chrétiens de la Côte d'Ivoire, non? Ou il préfère garder son argent? Même à Hong Kong, là, si on fouille, là, on peut trouver un membre de la DDR. Tu crois que les gens qui suivent ici, il y a des gens de partout, hein? Des gens qui sont assis ici, là. Il y a des élèves de nos ustads qui sont aussi en bas, qui peuvent être aussi à Hong Kong, et puis on les met sur le feu accompli. Je crois qu'on peut trouver partout, ils s'amusent là. Donc, c'était ça que je voulais dire. Et puis, Action Bas, vraiment, te dis merci. Et de rester toujours dans ta position, là. Il y a déjà ceux qui débattent si tu aller choisir ces personnes-là. Et toi, ton style, c'est sur le terrain. Si lui, il est jusqu'à Hong Kong, Action Bas, il te dit merci même, tu as déjà tout dit. Il est jusqu'à Hong Kong. C'est vrai, il est loin. Il n'y a pas de souci, on va accepter. Mais il a des collègues chrétiens en Côte d'Ivoire, non? Qui sont dans le même pays et toi, non? Tout ce qu'il veut dire dans le débat avec toi, là, il envoie toi à la personne WhatsApp un message. Ou quand la personne en face à face avec toi, là, il commence à l'écrire. Et puis la personne parle avec toi sur le terrain là-bas, puis tu le chicotes. C'est ce que je voulais dire. Puis merci à toi, parce que tu es quelqu'un, tu es toujours dans ta botte. Moi, c'est la remarque que j'ai fait. Tu es carré, personne ne te fait bouger. C'est ça un homme. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Maître Ansdoma. Ouais. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Oussaz. Voilà, moi j'ai juste une petite préoccupation que je voulais, si on peut l'étaler ici, si vous me permettez. Ok, vas-y rapidement. Ah non, c'est concernant l'alcool, parce que lorsqu'on était à l'école, on nous dit tout ce qui contient du all, ça convient de l'alcool. Par exemple, je prends l'exemple sur le paracétamol. Voilà, on dit non, le paracétamol contient de l'alcool. Bon,
Alors que nous avons vu aussi dans le verset, dans la sourate 5 du verset 90 que l'alcool est interdit en islam. Bon, je prends en général comme ça. Or, quand j'ai fait mes recherches aussi concernant le paracétamol, ce que j'ai vu comme l'alcool là-bas, l'alcool, on parle de l'alcool polyvinylique. Bon, cet alcool polyvinylique, moi, je ne comprends pas trop. Donc, je voulais un peu de précision sur l'alcool qu'on nous parle dans le Saint-Coran, avec l'alcool qui se trouve dans le paracétamol, comme on nous dit, ce que contient de all vient de l'alcool. Je voulais que si vous savez, vous pouvez essayer de donner moins petite précision sur ce petit sujet. Mon ami, toute démonstration même que tu viens de faire là, moi, je ne connais rien dedans. Ouais, moi, je ne connais pas. Alcool et paracétamol, col, moi, ne m'en loin. Non, on a fait une leçon en physique strict. Mais moi, je ne suis pas arrivé loin à l'école. Il a fait comment pour te répondre ça là? D'accord. Tu as la facilité qu'il y a un maître parmi nous un jour, Inch'Allah, on va lui demander à 100 mois et puis toi. Il n'y a pas de souci. Voilà, ok. Salam alaikum. Wa alaikum salam, mon frère Moussa. Axel, tu m'excuses, hein, mais ça, c'est une question. Si Aziz Khan était là, il allait régler ça pour nous. Non, je vais lui envoyer ça à la question, Inch'Allah. C'est lui qui peut faire une synthèse dessus. Je vais lui envoyer ça, Inch'Allah. Alors, Hamza, tu es là? Ouais, je suis là. Salam alaikum tout le monde. Wa alaikum salam, rahmatullah. Alhamdulillah. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Samba. Chaque jour, nous, on est en bas, on vous écoute. Chaque fois, on est là. On est présent. Lorsque vous invitez les imams, Aziz Khan, Agib Touré, voilà, on prend les enseignements, on est toujours en bas. Je suis aussi monté pour vous faire des doigts, qu'Allah facilite et qu'Allah nous protège tous. L'appel que tu viens de lancer aussi encourager mes frères musulmans de pouvoir vraiment payer ce que tu as besoin. Parce que c'est très important, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit le bienfait est un arbre qui est dans le paradis. Il dit ses branches sont dans ce bas monde. Il dit le bienfaisant profite de ses fruits jusqu'à dans le paradis. Il dit le malfait aussi est un arbre qui est dans l'enfer. Il dit le malfaisant profite de ses fruits jusqu'à dans le feu de l'enfer. Voilà. Il dit parce que le bienfait, il dit lorsque quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un à cause d'Allah, il dit Allah, il loue 70 portes du bonheur, il lui ferme 70 portes du malheur. Donc en réalité, lorsque tu mets ton argent, tu donnes ton argent à cause d'Allah, c'est Allah seul qui peut te récompenser. Parce qu'il y a certaines maladies où aucun médecin ne peut guérir. Aucun médicament ne peut te guérir si ce n'est pas le sacrifice de Sadaka. Donnez à cause d'Allah. Donnez. Allah va vous donner, Allah va multiplier ça pour vous. Et dans la tombe, à cause de ça, Allah va vous faciliter cela. Donc moi, j'étais monté seulement pour dire à la musulmane, moi j'ai déjà pris la capture de ton numéro. Par la grâce d'Allah, on va faire ce qu'on peut, Inch'Allah. Alhamdulillah. Nous, on est fiers de vous. Nous sommes en bas. Nous on en prend beaucoup d'enseignements. On vous écoute. On est attentif. Et aussi, le monsieur qui est monté, c'est le même sujet. Chaque fois, quand il passe dans les panels, c'est le même sujet qu'il envoie. Avant, j'étais avec lui sur le panel de monsieur Karim. Voilà, c'est la même chose. Il a dit ici, il a pris KO. Oh, pourtant, c'est le contraire. Tu vois. Parce que eux ici, de la 10, mais ce qu'ils ne prennent pas en compte, il y a une période où Aïcha est née. Il y a une période aussi où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Il y a une période où il a marié sa première femme qui est Khadijat. Il y a une autre période où il a marié sa deuxième femme. Est-ce que ces périodes-là, ces gens-là connaissent? Voilà, moi aussi, bon, il n'est pas là. On fait un petit poteau de 10 minutes. Voir s'il peut s'en sortir. Mais alhamdulillah, on remercie Allah. Qu'Allah facilite et qu'Allah nous protège tous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Fier d'être musulman. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuhu. Le frère. Et je dis et j'insiste, hein, le frère Hamza,
Laisse-moi un message en inbox, Inch'Allah. Laisse-moi un message en inbox. Il y a un jour, il y a un qui est venu jusqu'à moi. Aïcha, il a demandé, tu veux parler des mariages du prophète ou bien tu veux parler d'Aïcha? Il a dit non, je veux parler d'Aïcha. Bon, si tu veux parler d'Aïcha, moi, il faut quitter devant moi. Comme il a vu que je veux le chasser, il dit bon, je veux parler des mariages du prophète. Il dit voilà, ça tombe bien. Commençons maintenant sur le premier mariage du sur le premier mariage du prophète, deuxième mariage, troisième mariage, jusqu'à arriver. Premier mariage seulement là. Lui-même, il est descendu seul. Et le gars, il lui demande, quand il lui demande les face à face là, voilà, il est frère musulman. Il sait sur quoi je compte. Quand je demande face à face, et vous-même, vous voyez même nos face à face qu'on fait les chrétiens, vous-même, vous voyez le résultat. Voilà, quand il dit face à face là, il sait sur quoi je compte. Sérieux. Parce que je connais des arguments que je peux prendre pour utiliser. Ces arguments-là, je ne peux pas me permettre d'utiliser ça dans TikTok pour un débat avec des gens et puis ils vont venir prendre une partie et puis partie. Non. Ça veut dire que tout ce temps que j'ai appris pour me casser la tête pour apprendre là, j'ai fait ça inutilement. Si mes frères musulmans sont là, il y a un enseignement à donner entre nous, on se donne entre nous ici. Voilà. Mais si vous courez directement pour un débat, quelqu'un critique court directement pour un débat, il dit viens dans un face à face. C'est fini. Viens dans un face à face. Et lui, il pense que, il dit que quand il va venir encore, il va c'est un débat, il va faire pour se. Non, c'est pas un débat. Si tu viens, frère, tu m'as demandé un débat, si Aïcha, moi, il dois te demander débat aussi. Dès qu'il te voit encore, il voit, ça devient deux. Toi, ton thème, c'est Aïcha. Moi, mon thème, là, le Nouveau Testament traite Jésus de quelqu'un qui est des démons, qui vient du diable. Moi, je vais te démontrer ça. Tranquillement. Si tu choisis un bon thème, je te donne un bon thème. Tu choisis un thème bizarre, moi aussi, je te prends un thème bizarre. Ils savent ça très bien. Quand il a dit face à face, venez en face à face là. Non. Il y a beaucoup de non-dits en bas. Mais dès que tu acceptes de face à face, c'est toi qui as donné ton thème. Moi aussi, il y a mon thème. C'est comme ça. Et maintenant, bien, non, à son bas, si tu veux, il faut louer une salle. Là, s'il vient, il m'assoit dedans. Il a failli l'insulter hier même, mais comme on est en face de beaucoup de personnes, moi, il a loué une salle, toi, tu as envie de t'asseoir dedans. C'est qui? Oui, Allah, toi, c'est qui a loué une salle, tu as envie de t'asseoir dedans. Pour faire débat. Parce que moi, à son bas, je cours trop de débat. Je suis trop assoiffé de débat. Je vais louer salle. Moi, il prend l'argent. L'argent, mais il n'arrive même pas à gagner. Moi, il a louer salle pour que toi, tu as envie de t'asseoir dedans. Les gens, même souvent, quand ils parlent, ça énerve, quoi. El-Hadj, tu as la parole. Je pense que tout le monde apparaît, hein. Parce que dès qu'on finit, si El-Hadj finit, le frère Ismaël va prendre la parole. Il va nous salmodier quelques versets et puis on va